apparemment, la connexion n'est pas très rapide. Alors, du coup, aujourd'hui, session de renforcement musculaire avec des poids. Ça va vous permettre de travailler la résistance à l'effort et de venir progresser dans l'exercice. C'est dans la continuité des 8 dernières semaines d'exercice. Et on continuera cette façon de travailler la semaine prochaine sous forme de circuit training. C'est-à-dire que là, je vais vous proposer d'aller mobiliser doucement chacune des parties du corps et de venir renforcer musculairement. Mais on va faire l'équivalent d'une fois par groupe musculaire. Et sur ce qu'on appelle un circuit training, on fera 3 séries. C'est-à-dire, on reprend comme si on reprenait 3 fois la même routine. Et donc, on travaille d'autres qualités. C'est parti pour l'instant, échauffement tout simple, mais on va garder dès le début les boîtes dans les mains pour mettre du poids dans les épaules. Donc, prenez une boîte ou une boute à main, les coudes le long du corps et vous marchez. Marchez, marchez sur une première minute de mise en route. Prenez le temps d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. Et vous pouvez évidemment, vous n'êtes pas obligé de rester immobile, hein. Moi, je le fais pour que vous puissiez me voir, mais vous pouvez avancer, vous pouvez reculer, vous pouvez vous déplacer dans la salle, autour de votre chaise, si vous avez de la place autour, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire cette première minute statique. Le but du jeu, c'est que vous puissiez marcher, vous déplacer, bouger un maximum si vous avez de l'espace autour de vous. Parfait. Pensez maintenant davantage à vos bras et venez bien solliciter les bras, là, les mettre en route, les mettre en action en emmenant les coudes le plus possible vers l'arrière à chaque mouvement. Vous allez voir que dès qu'on utilise les bras, eh bien, le système cardioventilatoire s'active davantage. Voilà, on prend le temps. Encore une minute pour faire monter crescendo le rythme cardiaque et mobiliser chacune des parties de votre corps. Très bien. Et dans notre déplacement, venez imaginer un carré devant vous et je vais vous demander d'avancer, avancer, reculer, reculer. Comme si vous mettiez les pieds dans chaque coin d'un carré que vous auriez dessiné au sol. Avance, avance, recule, recule, avance, avance, recule, recule. Devant, derrière, devant, derrière, derrière. Toujours, n'oubliez pas, avec les coudes actifs. Très bien. Je rajoute un déplacement sur le côté. Donc, vous allez faire devant, devant, derrière, derrière, côté, côté. Devant, devant, derrière, derrière, côté, côté. C'est un pas rattrapé sur les côtés. J'écarte mon pied, l'autre le rattrape. J'écarte l'autre pied, l'autre le rattrape. Devant, devant, derrière, derrière, côté, côté. Et vous coordonnez vos bras. Devant, devant, derrière, derrière, côté, côté, devant, devant, côté. Devant, derrière, derrière, côté, côté. Et encore une fois. Très bien. Rajoutons devant, devant, derrière, derrière, côté. Ramenez le genou, côté, ramenez le genou. Devant, derrière, derrière, côté. Ramenez le genou, côté, ramenez le genou. Devant, devant. Derrière, côté, ramenez le genou, côté, ramenez le genou, devant, devant, derrière, derrière. À droite, à gauche, devant, derrière, derrière. À droite, à gauche, devant, devant, derrière, derrière, à droite, gauche. Encore une fois, à droite, à gauche. Très bien. Cette fois-ci, sur des déplacements sur le côté. Toujours avec les bras. Vous vous déplacez d'un côté sur l'autre et vous rajoutez le pied à la fesse d'un côté et de l'autre. Allez. 1,
2. Et on s'oblige à dissocier le mouvement du haut du corps de celui du bas du corps. 5. 6. Soufflez bien. 7. 8. 9. Tranquillement, pendant 1 minute. Prenez bien votre souffle, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Vous pouvez effectivement marcher dans l'espace, prendre de la place, aller vous promener dans la salle à manger. Voilà, si vous avez de l'espace autour de vous, n'hésitez pas. Très bien. Cette fois-ci, toujours pour la déplacement côté, je vais vous demander de venir pousser, tirer les bras derrière et tirer les bras derrière. Et on entend avec les jambes. Je vais me déplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La jambe est dans, je ne croise pas les genoux. Pour l'instant, je suis dans l'axe, tout simplement. 8, 9, allez, dernier à droite, dernier à gauche, et reposez, soufflez bien. Alors, mettez-vous à proximité d'une table, ou ça peut être simplement aussi le dossier de la chaise, comme vous le souhaitez. Posez un des 2 poids, j'ai besoin de n'en garder qu'un seul. Ici, je vous propose de vous appuyer, tout simplement pour soulager le dos, mais ça peut être aussi facile de s'accouder par exemple au comptoir. Vous laissez tomber le poids du bras et grâce au poids que vous avez dans la main, vous sentez que la main s'en va vers le bas et que le bas attire votre bras, qui lui au niveau de l'épaule descend loin de votre oreille et vient ici faire sortir la tête de l'os de la loge de l'épaule dans laquelle il s'insère. D'accord? Ça s'appelle décolleté, ça permet de soulager l'épaule. Et là, juste avec le poids que vous avez dans la main, laissez dessiner un petit rond dans un sens. Voilà. Alors, comme j'initie le mouvement, évidemment, c'est moi qui vais imprimer le rond dans le mouvement, mais laissez bien pendre. C'est un mouvement pendulaire et c'est vraiment le poids qui va venir guider votre mouvement. Et dans l'autre sens, dans le sens inverse. Donc, l'idée, c'est pas que je mobilise musculairement, c'est que je laisse au contraire bien relâcher mon bras et mon épaule. Laissez ce mouvement pendulaire s'installer dans l'autre sens pour libérer l'épaule. Parfait, super. Et même chose de l'autre côté. Donc, par exemple, si j'avais ma chaise, que je n'ai pas d'autre choix, ben, je peux aussi me caler sur ma chaise. N'oubliez pas, vous avez vu au niveau du dos, je vous mets toujours une jambe devant, une jambe derrière, simplement parce qu'ici, je protège mon dos. Je laisse tomber le poids du bras. Alors, finalement, si c'est le bras gauche, c'est la jambe droite qui est devant, sinon je me gêne. Hein. Et comme ça, le bassin est placé correctement. Et là, vous laissez le poids du bras vraiment s'en aller vers le bas. Essayez de ressentir le fait que le poids et la main entraînent votre bras vers le bas et qu'ici, il y a un relâchement qui s'effectue dans votre épaule. Faites un petit mouvement pendulaire. Dans un sens, je m'autorise à effectuer des petits ronds. Et dans l'autre sens, dans le sens inverse. Parfait. Et vous relâchez. OK. Posez un instant les poids. Très bien. Ici, venez mettre les mains sur les pointes de bassin. Je me mets de profil pour vous montrer. Pliez dans les genoux. Rentrez le nombril le long de la colonne. Pensez à verrouiller au niveau des sphincters. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine et allongez bien votre dos. OK? Basculez le bassin vers l'avant en poussant le pubis vers l'avant et les fesses en poussant les fesses vers l'arrière. Devant et derrière. Devant et derrière. Une dernière fois, devant
et derrière. Parfait. Si vous êtes à l'aise avec ça et que ça marche bien, j'aimerais bien vous voir emmener les pointes de bassin tantôt à droite, tantôt à gauche. Tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt à gauche. Ok, relâchez, reposez. Parfait. Continuons du coup dans le réveil musculaire. On est toujours sur le bas du corps et vous allez récupérer vos 2 poids. Ce que vous pouvez faire, on refait les bases de l'exercice de proprioception et d'équilibre de la semaine dernière. On les ajoute ici avec notre problématique de renforcement musculaire. Donc, si toutefois vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez besoin d'un point d'appui, vous pouvez aussi travailler uniquement avec un poids et puis tenir un point d'appui. D'accord? Ici, tendez les bras devant vous, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, allongez votre dos et pensez à emmener les omoplates l'une contre l'autre et à baisser les épaules de la poitrine. Montez sur la pointe des pieds et prenez 3 temps pour aller poser les talons au sol. 3, 2, 1. Montez sur la pointe des pieds et prenez 3 temps pour reposer les talons sur le sol. 3, 2, 1. D'accord? Donc, en haut et 3, 2, 1. Inspire et souffle sur 3 temps. 3, 2, 1. Inspirez, soufflez 3, 2, 1. Inspirez, soufflez 3, 2, 1. Inspirez, soufflez 3, 2, 1. Encore. Inspirez, soufflez 3, 2, 1. Vos mains restent à hauteur de vos épaules. Inspirez et soufflez 3, 2, 1. Reposez et relâchez les bras. Parfait. Sur une jambe, prenez appui sur votre jambe droite, genou plié, bien en appui sur votre pied. Ouvrez ici la jambe gauche en sentant bien que vous êtes au maximum de votre amplitude articulaire. Ramenez bien les orteils vers vous, le pied est flex, le dos est droit, le ventre est rentré, le périnée engagé. Et vous allez venir emmener les poids à hauteur des épaules, approcher les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules de la poitrine et toucher les murs de chaque côté. Et vous gardez la position en équilibre 20 secondes. 1, 2, 3, 4. Pensez bien que vous vous grandissez, que vous poussez le plafond avec votre tête. De la même façon que vous vous étirez, vous vous allongez pour aller toucher le mur de chaque côté avec vos mains. 12, 13, 19, 20 et vous relâchez. Parfait. Changez de côté, on appuie sur la jambe gauche, genou un petit peu plié pour protéger votre genou, souvenez-vous. J'ouvre ma hanche droite, jambe tendue, pied flex, rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, amenez les épaules à hauteur, les mains pardon, à hauteur de vos épaules, allongez-vous pour aller tirer, toucher les murs de chaque côté et grandissez-vous pour pousser le plafond du haut de votre tête. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous relâchez, allez, marchez à nouveau et déliez vos jambes. Soufflez bien. Mobilisons maintenant le reste de notre dos. Échauffons les épaules, les coudes et les poignets. Donc, c'est parti pour la partie dorsale. Je me mets de profil. Amenez les coudes loin derrière pour rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Abaissez les épaules et allongez, grandissez bien votre dos. Lorsque vous allez souffler, vous poussez loin devant les mains et arrondissez loin devant votre dos. Inspirez, tirez les coudes derrière, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Souvenez-vous, je suis toujours sur genou, un peu plié, ventre rentré, périnée engagé. Soufflez, allongez, arrondissez. Inspirez, tirez derrière. Et soufflez, arrondissez. Parfait, très bien. Gardez les jambes un peu pliées, les coudes près des côtes et les bras devant vous. Tendez les bras et pliez-les. Tendez, pliez, tendez, pliez. 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10. Inutile de vous redire, les omoplates sont bien l'une contre l'autre et les épaules abaissées. Et je vais venir ici, ouvrir les bras et brasser à l'envers. Je tire les coudes vers l'arrière, j'ouvre les bras et je referme devant moi. Inspirez ici et soufflez sur le retour. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Allez, encore 2. Inspirez, soufflez. Ça commence à chauffer dans les épaules. Soufflez et relâchez. Quand vous relâchez, laissez bien le poids toujours venir emmener. Entraînez les mains, les bras et les épaules vers le bas pour trouver ici du répit dans les épaules. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles et soufflez, relâchez. Parfait, très bien. Bras tendus devant vous, paume de main vers le ciel. Vous allez amener du haut vers le bas, du haut vers le bas, du haut vers le bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, très bien, et relâchez les bras. Laissez à nouveau les bras se relâcher tranquillement. Ensuite, mains sur les épaules, emmenez les bras en haut, puis redescendez les mains sur les épaules. Les omoplates sont collées l'une contre l'autre, les épaules sont abaissées, d'accord? Vous êtes toujours sur des jambes ici un petit peu pliées, périnée engagé, ventre bien serré, bassin vers l'avant. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous reposez les bras et vous relâchez. Parfait. Je vous invite du coup maintenant juste à frotter les mains l'une contre l'autre et venir ici frotter les avant-bras, les coudes, les bras et les épaules pour soulager les épaules après cette première mobilisation de façon à pouvoir aller travailler sur le renforcement musculaire. Venez bien frotter, soulagez votre épaule, votre bras, votre coude et votre avant-bras. Relâchez bien les bras. Très bien. Je vous invite à prendre le temps de boire à la fin de cette première session. Parfait. Dernière chose, pour réveiller en douceur le dos. Et on sera parti pour le corps de séance, pour la partie renforcement. Laissez tomber le poids de la tête. Laissez tomber, s'enrouler les épaules. Laissez tomber le poids des bras, des coudes, des doigts. Et enroulez, acceptez de mobiliser votre dos en flexion. Vous descendez aussi bas que vous le pouvez. Moi, je vous autorise à fléchir un petit peu les genoux si c'est plus confortable. D'accord? Sachant que cet exercice est à réaliser si possible les jambes tendues. Pliez partie consciencieusement lorsque vous voulez inspirer et redérouler le bas du dos pour revenir en rapprochant les côtes, les épaules et la tête à la position droite. Je déroule de la même façon que je me suis enroulée. Donc, c'est la tête qui part en première, puis les épaules, le poids des bras. Enroulez le bas du dos et laissez le haut du corps s'en aller vers le bas pour pouvoir atteindre, si possible, les orteils. Soufflez bien et surtout, laissez bien retomber le poids de la tête sur ces exercices-là. Regardez vos genoux et non pas le sol de vos pieds. Hein. C'est les genoux qu'on regarde. Pliez à nouveau les genoux et pour vous aider, si vous sentez que le bas du dos est sensible, vous poussez avec les mains sur les genoux. Pensez à pousser le pubis vers l'avant. Vous rentrez bien le nombril le long de la colonne et là, vous déroulez le bas du dos. Puis le dos, replacez les côtes à leur place, replacez les épaules omoplates l'une contre l'autre, épaules abaissées, et replacez en dernier la tête. Et là, c'est le dernier. Donc, on va jusqu'en bas si c'est possible. Soufflez, laissez tomber le poids des bras, enroulez la tête, les épaules et sur jambes
plus ou moins tendu. Vous allez jusqu'aussi bas que possible. Laissez bien tomber le poids de la tête. Bon, on résiste avec la tête. J'aimerais bien que vous fassiez bien tomber le poids de la tête. Là, je vous invite à les genoux pour vraiment poser les mains au sol. Amenez, si possible, les jambes pliées, venir accroupi. Si ce n'est pas possible, vous le faites à mi-chemin. Et soufflez, laissez tomber de nouveau la tête vers l'avant. Pour ici venir tendre les jambes. Et vraiment, tendez les jambes. C'est-à-dire que si elles sont un peu pliées, je m'en vais vers la position tendue dans la mesure où elle serait possible. Mais cette fois-ci, mes mains restent bien sur le sol. Inspirez, pliez les genoux et soufflez, déroulez à nouveau. Vous pouvez repousser avec les mains sur les cuisses. Pensez à mettre le pubis vers l'avant, enroulez le bas du dos, rentrez le nombril le long de la colonne et déroulez tranquillement chaque partie de votre dos pour passer par les côtes, puis les épaules et seulement en dernier la tête. Très bien. Comme on va faire travailler les épaules, on va venir les étirer en douceur. Venez ici. Vous aurez à placer vos mains comme ceci, mais dans le dos, d'accord? Croisez les doigts, poussez vers le bas. Poussez, allongez, grandissez votre dos et venez étirer les mains par derrière. Soufflez bien. Allongez, grandissez bien. Voilà, relâchez. Et maintenant devant et par-dessus. Et là, attention de bien ici garder les jambes pliées, le ventre rentré et d'amener les épaules vers l'arrière, mais c'est pas le bas de mon dos qui creuse, c'est vraiment moi qui étire et qui ouvre le haut de mon corps. En bas, ça ne bouge pas. Voilà. Relâchez tranquillement les épaules, les bras. De la même façon, je vais vous demander de venir ici bien vous installer dans le sol, de vous allonger, de vous grandir et d'aller chercher d'un côté, soufflez bien, inspirez, revenez et allez étirer de l'autre côté. Soufflez bien, voilà, inspirez, revenez, relâchez, vous savez, toujours les coudes, puis les mains, ça soulage les épaules. Très bien. Et en dernier, toujours avec les jambes un peu pliées, bien en appui dans vos pieds. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules à la poitrine. Placez les mains ici de chaque côté de vos cuisses. D'accord? Et laissez rouler les mains sur les cuisses de droite à gauche. 2, 3, 4. Vous réveillez la sangle abdominale. Sentez que vous êtes bien en train de rentrer. Collez le nombril le long de la colonne et vous sentez que la partie qui se chauffe, c'est ici. C'est là que ça se passe. 7, 8, 9 et 10. Et relâchez. Parfait. Alors, on va alterner. Travail de jambes, travail de ventre, travail d'épaule. Travail de jambes, elles se feront debout. Ventre-épaule, ça se fait assis. Comme ça, je m'amuse à intercaler de façon à ce qu'on ne fatigue pas une seule partie du corps. Et puis, que l'on bouge de position, parce que c'est les positions continues et prolongées qui ne sont pas très confortables. Et donc, on est parti dans le corps de séance de renforcement. Reprenez vos poids. Et je me servirai en liaison d'un exercice de proprioception et d'équilibre qui va nous servir de transition à chaque fois entre nos différentes séries de travail. Donc, prenez votre chaise, car ce fameux exercice que vous allez reprendre régulièrement, c'est celui-ci. Avec la chaise. Souvenez-vous, on l'a fait la semaine dernière. Vous venez placer les poids à hauteur d'épaule. Donc là, je suis d'accord que le dos et les épaules vont travailler de toute façon, puisque vous placez les omoplates l'une contre l'autre, vous abaissez les épaules, la poitrine, et vous emmenez bien les poids loin devant. Vous mettez 3 temps pour vous asseoir. 3, 2, 1, en acceptant bien le déséquilibre vers l'arrière. Et vous mettrez un temps pour vous lever. Et c'est reparti. 3, 2, 1. D'accord dans l'idée? Lorsque vous vous mettrez debout, ce qui m'intéresse, c'est que vous allez venir lever la jambe droite, lever la jambe gauche. Et c'est reparti. 3, 2, 1. Debout, droite, gauche. Encore. 3, 2, 1. Debout, droite, gauche. 3, 2, 1. Debout, droite, gauche. 3, 2, 1.
debout, droite, gauche, 3, 2, 1, debout, droite, gauche pour l'équilibre. Regardez un point fixe en face de vous. Allongez bien, grandissez bien votre dos. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Voilà. Et le dernier. Et relâchez vos bras. OK? Donc cet exercice-là, vous allez le retrouver 3 fois en transition. Je me garde la chaise à côté. J'en ai pas besoin. Alors, premier exercice. Premier exercice, renforcement au niveau des jambes. Simplement, je vais vous demander d'ouvrir les pieds de la largeur à minimum de votre bassin en orientant les orteils vers l'extérieur. Parfait. Inspirez, ouvrez les bras, pliez les genoux. Venez vous asseoir entre vos jambes. Très bien. Inspirez, revenez. Soufflez, agrandissez-vous, allongez-vous. Inspirez, revenez. Allez, 3. Souvenez-vous sur cet exercice-là. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Venez bien vous asseoir comme si la chaise était derrière vous et que vous veniez vous asseoir à l'arrière de vos 2 talons au centre de vos jambes. Pour la partie du haut du dos, amenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez bien les épaules de la poitrine, allongez bien votre colonne. Et quand vous êtes en bas, vous poussez les murs de chaque côté. Soufflez, inspirez. Allez, le dernier. Soufflez, inspirez, restez en bas. Allongez bien les bras de chaque côté comme si vous vouliez toucher les murs de chaque côté. Je compte 10 secondes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10 petits pliés sur place. En bas, je ne remonte pas. 5, 6, 7, 8, 10. Et vous relâchez. Parfait. Réunissez les jambes. Et soulagez-les. Parfait. Deuxième exercice de jambes. Il y en aura 3 au total. Deuxième exercice de jambes sont les fentes arrière que nous avons déjà utilisées. Je vais m'assurer, moi, de l'avoir de la place. Reculez pas dans votre chaise. Toujours avec la possibilité, cet exercice-là, de le réaliser en posant un poids. Gardez un poids dans la main pour avoir un point d'appui. Que ce soit sur votre chaise, ici, ou sur une table ou quoi que ce soit. D'accord? Cet exercice est réalisable aussi avec les 2 mains, avec les poids et sans appui pour travailler encore une fois sur la proprioception et l'équilibre. Vos mains, de toute façon, elles vont rester le long du corps lorsque vous serez debout et elles vont aller chercher le contrepoids lorsque vous serez en position de fente. D'accord? Les bras feront des allers-retours. Ici, regardez un point fixe en face de vous. Je m'avance pour être bien sur votre champ. Je regarde un point fixe en face de moi. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, allongez votre dos. Gardez les coudes le long du corps, amenez les omoplates l'une contre l'autre et abaissez les épaules de la poitrine. Soufflez, reculez votre pied gauche loin derrière, en fente arrière, et venez emmener le genou vers le sol pour que la jambe arrière soit à l'horizontale, comme si vous vouliez poser votre genou derrière sur le sol. Et lorsque, donc du coup, vous êtes en arrière, vous poussez en contrepoids les bras devant. Remettez-vous sur votre jambe droite, qui est la jambe d'appui, et montez le genou devant en tirant les coudes derrière. Reposez, c'est la fin du mouvement. Même chose avec la jambe droite derrière. Amenez le genou vers le sol. La jambe est à l'horizontale par rapport au sol. Et lorsque vous inspirez, revenez en appui sur votre jambe gauche, ramenez les coudes derrière et levez le genou sur l'avant. Si le fait de lever ici vous fait emmener le dos vers l'arrière, levez moins haut évidemment. D'accord? Allez, c'est parti. Jambe gauche derrière. Inspirez, revenez. Soufflez, jambe droite derrière. Inspirez, reposez. Soufflez, jambe gauche derrière. Inspirez, reposez. Soufflez, jambe droite derrière. Inspirez, reposez. Encore. Gauche. Inspirez, reposez. Droit.
Inspirez, reposez. Gauche. Inspirez, reposez. Droit. Inspirez, reposez. Gauche. Inspirez, reposez. Droit. Inspirez, reposez. Et le dernier à gauche. Inspirez, reposez. Et le dernier à droite. Inspirez, reposez et soulagez vos bras. D'accord? Soufflez bien. Prenez le temps de reprendre votre souffle. Et prenez le temps de boire si vous en ressentez le besoin. On boit toutes les 10 minutes une gorgée. Donc, sentez-vous libre de boire entre chaque exercice ou à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Parfait, c'était le deuxième exercice. Il me reste un troisième exercice pour les jambes. Et après, on passe aux abdos. Parfait. Alors, ici, pour le troisième exercice, cette fois-ci, je travaille ici le muscle stabilisateur de la hanche. Tout simple et toujours sur un exercice de préférence d'équilibre. Toujours pareil, vous pouvez garder un poids et un point d'appui pour réaliser l'exercice, ou alors les deux poids. Cette fois-ci, les deux poids sont stabilisés, coude le long du corps, près du centre de gravité. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, amenez bien les omoplats contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, regardez un point fixe en face de vous. En appui sur votre jambe gauche, votre jambe droite est tendue et votre pied est flex. Ouvrez sur le côté et ramenez. Ouvrez et ramenez. Le fait d'ouvrir la jambe ne doit pas venir vous déséquilibrer. 4, 5, 6, 7. Souvenez-vous, la jambe d'appui est légèrement pliée pour soulager l'arrière du genou. 8, 9, attention à 10, vous gardez la jambe en l'air. Et je compte 10 secondes. 3, 4, et vous allez tourner les orteils vers le sol. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toujours les orteils tournés vers le sol. Faites-moi des petits tout petits vers le haut sans redescendre votre pied. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et reposez. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Très bien. Réalisons la même chose de l'autre côté avec l'autre jambe. Donc cette fois-ci, on appuie sur ma jambe droite qui est légèrement pliée pour prendre un bon appui sur le sol. Jambe gauche, ici, en élévation, jambe tendue, pied flex. Ici, les poids le long du corps, coude le long de mon buste. Abaissez les épaules, la poitrine, allongez bien votre dos, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gardez la position et ramenez vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10 tout petits vers le haut, toujours les orteils orientés vers le bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez, relâchez les bras. Voilà, marchez tranquillement. Vous pouvez marcher sur place, faire un tour dans l'espace, venir d'un côté, venir de l'autre. Notre mouvement de transition, reprenez-le avec la chaise. Cette fois-ci, je vais vous le montrer de face parce que la variante, elle se fait dans le plan dans lequel vous emmenez les genoux. Souvenez-vous, c'est celui où vous allez vous asseoir sur 3 temps et quand vous vous redressez, vous levez genou, genou. Cette fois-ci, au lieu de lever les genoux dans l'axe, je vais croiser le genou vers l'épaule de l'autre côté et je m'assieds. C'est parti. Bras tendus devant, main à hauteur d'épaule. Allez chercher loin derrière avec les fesses et on s'assied en 3 temps. 3, 2, 1. Debout et emmenez. Genou droit vers l'épaule gauche, genou gauche vers l'épaule droite. Asseyez-vous. 3, 2, 1. Debout. Genou, genou. Très bien. 3, 2, 1. Soufflez bien. Pensez à inspirer et soufflez. 3, 2, 3. Genou, genou et soufflez.
2, 3, genoux, genoux, soufflez. 2, 1, genoux, genoux, soufflez. 3, 2, 1, genoux, genoux, soufflez. 3, 2, 1, inspirez, soufflez. Et le petit dernier, 3 temps pour s'asseoir. Les genoux, genoux, et vous relâchez, je vous félicite. Donc sur les exercices d'abdos, posez vos poids, nous n'en aurons pas besoin. Venez vous asseoir, placez les fesses, pas trop dans le fond de la chaise. L'idée c'est de venir mettre les mains de chaque côté ici de la chaise, sous les genoux, de pousser les fesses vers l'arrière, mais en gardant un espace ici pour pouvoir avoir du recul. Prenez juste un poids, il va être sur le sol. Je vous montre. Voilà. C'est juste un repère pour réaliser l'exercice. Épaules devant, fesses vers l'arrière. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Les bras sont tendus, c'est mon levier, je prends appui dessus. Regardez vos genoux et venez poser ici, un peu plus loin devant, votre talon sur la boîte de conserve, puis votre pointe sur la boîte de conserve. Reposez le pied au sol. Levez le genou, posez votre talon sur la boîte de conserve, puis la pointe du pied, reposez au sol. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Voilà. Je fais évoluer doucement cet exercice par plusieurs phases. Donc là, c'est uniquement pour que vous puissiez bien placer le dos, comprendre le mouvement, bien rentrer le nombril le long de la colonne, fermer les sphincters et prendre correctement appui avec les mains ici pour pousser le dos. Maintenant que ça c'est bien compris, ramenez le dos vers vous. Cette fois-ci, vous allez mettre les pieds à hauteur du pot, parce que les pieds ne toucheront plus par terre, mais vous ne pouvez pas vous tenir sur le pot non plus. C'est juste un repère visuel pour ne pas redescendre trop bas les jambes. Donc, les pieds à hauteur du pot, vous soufflez, montez un genou, soufflez, montez l'autre genou, inspirez, baissez le premier genou, baissez le deuxième. Je souffle sur 2 temps, j'inspire sur 2 temps. Et je peux changer gauche, droite, j'inspire, et droite, gauche, j'inspire. Je descends toujours un pied après l'autre et je monte toujours un genou après l'autre. Encore, genou, genou, pied, pied, soufflez, genou, genou, pied, pied, soufflez, genou, genou, pied, pied. Mes pieds sont toujours pas en appui sur le sol. Cette fois-ci, levez. Si vous ne pouvez pas complexifier l'exercice, restez sur le premier exercice. Restez sur cette forme-là. Je la fais évoluer. Genou, genou. Et là, je descends doucement, en 3 temps, les pieds vers le pouls. Et je monte. Genou, genou. Rentrez bien le nombril le long de la colonne et soufflez sur 3 temps pour laisser redescendre les jambes. Gauche, droite. Et sur 3 temps, soufflez. Laissez les pieds redescendre vers le pouls. Droite, gauche, laissez redescendre. Tranquillement, les pieds vers le pot. Et gauche, droite, laissez redescendre. Tranquillement, les pieds vers le pot. Et vous reposez et vous soufflez. Là, je vous autorise à venir. Relâchez la tête, relâchez le dos, relâchez les mains. Prenez votre boîte, votre bouteille, mettez-la sur la tranche et venez la faire rouler aussi loin que possible pour étirer le bas du dos. Soufflez. Inspirez, ramenez doucement la boîte vers vous. Remettez-la droite. Mettez les mains sur les genoux. Poussez avec les mains pour dérouler le bas du dos. Pensez que vous rentrez le nombril le long de la colonne, que vous fermez les sphincters, vous poussez le pubis vers l'avant. Remettez chacune de vos vertèbres à leur place en passant par les dorsales, en passant par les côtes, en passant par les épaules et en passant par chacune de vos vertèbres cervicales pour remettre au final la tête bien en face. Parfait. Dernier exercice avec les jambes. Prenez votre paume dans les pieds. Toujours même position. Les mains sont sur la chaise, les épaules vers l'avant, les fesses poussées vers l'arrière, le ventre rentré.
périnée engagé en fermant les sphincters. Regardez vos genoux pour soulager vos cervicales. Vous tendez les jambes avec le poids et vous les repliez sans toucher par terre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez quand vous montez. 6, 7, 8, 9, 10. Je reste là-haut et je compte jusqu'à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déplacez les mains un petit peu de chaque côté de la chaise et venez poser le poids à droite. Ramenez-le forcément. Hop. Le mien m'échappe et vers la gauche. Ramenez-le à droite. Voilà, donc il y aura un gage pour tous ceux qui feront tomber le poids durant cet exercice. Soufflez. Voilà. Allez, une dernière fois de chaque côté. Gauche, droite et ramenez. Très bien. Soufflez un bon coup. Récupérez vos deux poids et nous reprenons l'exercice de transition pour venir ensuite sur les exercices de bras. Je me pose, je remets la caméra dans l'axe et vous récupérez vos deux poids, un dans chaque main. Ce qui est bien, c'est qu'on sait ce qu'on va mouvoir, ça peut toujours servir. Ok, donc toujours assis, main à hauteur d'épaule, bras tendus, épaules abaissées, ventre rentré, périnée engagé. Mettez-vous debout. Alors la fois d'avant, on avait mis dans l'axe. La fois suivante, on avait croisé. Ben là, ce que je vais vous demander, c'est de venir lever à l'extérieur de votre coude du même côté. Celui-ci déséquilibre davantage, donc on travaille beaucoup plus posture et équilibre. Je vais me reculer, qu'on se voit bien. C'est parti. Côté, côté. Asseyez-vous en 3 temps. 2, 3. Parfait. Soufflez. Côté, côté. 3, 2, 1. 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 Allez, encore 3. 3, 2, 1. Soufflez quand vous descendez sur les 3 temps. D'accord. J'inspire quand je monte et je souffle avec les genoux. Inspirez, soufflez sur 3 temps quand vous descendez. Allez, c'est le dernier. Droite, gauche et vous relâchez. Ok, alors, avec la chaise, je vais vous demander de venir vous asseoir et de poser pour l'instant un des deux poids. Prenez le temps, ça fait encore 10 minutes. Prenez le temps de boire et de relâcher entre deux exercices. Prenez votre pot, j'en ai pris qu'un, entre vos deux mains. Voilà, prenez le temps de boire tranquillement. Je vous laisse le temps. Alors, assis dans la chaise, pieds bien devant vous, dos bien droit. Omoplate collée l'une contre l'autre, épaules abaissées. Parfait. Mains l'une contre l'autre sur votre poids et amenez les coudes collés l'un contre l'autre. Les coudes sont à hauteur d'épaule. Très bien. Soufflez, montez les bras vers le plafond. Inspirez, redescendez. Soufflez, amenez les bras vers le plafond. Inspirez, redescendez, sachant que lorsque vous montez les bras, vous devez garder les coudes toujours collés l'un contre l'autre. Si ce n'est pas le cas, montez moins haut. 5, très bien. 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Voilà, là, il est contraignant. Donc, je le fais simplement. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Et une dernière fois, inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. Pour la suite, j'ai besoin que vous récupériez
un poids dans chaque main. Coude à hauteur d'épaule. Vous ramenez de nouveau coude et main l'une contre l'autre et vous allez ouvrir. Vous voyez, mes mains restent au-dessus de mes coudes à 90 degrés et c'est juste mes bras qui s'en vont vers l'arrière, mes omoplates qui se me rapprochent l'une contre l'autre. Gardez votre grandissement, ventre rentré, périnée engagé. Quand vous soufflez, vous ramenez, vous inspirez, pardon, vous ramenez. Je vais vous demander exclusivement de souffler en allant chercher ici le grand mouvement vers l'arrière. Laissez pas redescendre vos coudes. 2. L'intérêt là, avec du coup la visio, c'est que vous pouvez vous voir et donc corriger votre mouvement. Je veux que vos coudes soient à hauteur de vos épaules. 5, 6, ramenez bien les coudes devant. 7, 8, 9, 10, parfait. Laissez les poids derrière la tête, les coudes sont à hauteur des épaules. Expirez, allez chercher le plus loin possible avec vos coudes. Quand vous inspirez, vous relâchez. Soufflez, allez chercher le plus loin possible avec les coudes derrière. Inspirez, relâchez. Soufflez, allez chercher le plus loin possible avec les coudes derrière. Inspirez, relâchez. Allez encore. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ramenez les coudes et reposez les poids. Soufflez bien, relâchez les bras. Souvenez-vous, entre chaque exercice de bras, si c'est plus douloureux ou c'est plus sensible, posez les poids et venez ici mobiliser, malaxer, frotter, soulager les épaules entre deux exercices. N'attendez pas mon autorisation pour le faire, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de mettre en place. Malaxez bien les épaules pour venir soulager les muscles. Frottez, malaxez, trouvez la solution qui vous convient. D'accord? Pour soulager le cheminement musculaire de votre bras qui a été mis à contribution. Petit dernier, et après je vous embête plus. Ici, toujours les coudes de chaque côté, d'accord? Donc, soit vous coudez le long du corps et vous travaillez les omoplates l'une contre l'autre, vous travaillez à faire glisser les omoplates l'une contre l'autre, soit vous pouvez vous autoriser un mouvement plus grand et vous pouvez aller chercher du haut vers le bas. L'idée, c'est vraiment de venir baisser les coudes et de garder les omoplates collées l'une contre l'autre. Donc, vous sentez comme si elles pouvaient venir se déplacer de haut en bas, collées l'une contre l'autre, de chaque côté dans votre soufflet. 4, 5, 6, 7. Gardez bien les omoplates collées l'une contre l'autre. 9, 10 et relâchez. Parfait. Reposez les poids. On en a fini avec eux aujourd'hui. Bravo, merci à tout le monde, c'est parfait. Nous passons aux étirements. Vous pouvez prendre le temps du coup de reboire avant de passer à la dernière partie de cette séance. Très bien. Prenez votre main droite, amenez-la derrière votre tête. Vous saisissez la partie basse et arrière de votre crâne. Votre coude est devant, dans l'axe. Amenez votre coude droit vers vos genoux, vers votre genou droit et soufflez. Là, vous enroulez. Imprégnez bien une bonne mobilisation au niveau de vos cervicales et donc un étirement plus important que d'ordinaire. Sentez le relâchement au niveau des muscles qui s'insèrent sur votre nuque, sur vos épaules, sur vos omoplates. Soufflez bien. Les étirements de fin de séance, on les tient 20 secondes. Vous prenez vraiment le temps de sentir le poids du coude qui s'en va naturellement vers votre genou, sans pour autant tirer dessus ou vraiment venir. On ne force pas ce mouvement, donc on ne peut pas venir en tirage, d'accord? Inspirez, relâchez. Et là, ici, venez regarder dans la diagonale sur votre côté droit et de nouveau amenez le coude dans la diagonale. Soufflez bien et étirez, sentez le relâchement qui s'intègre dans votre épaule et surtout laissez bien l'épaule inverse abaissée. Soufflez, parfait.
Relâchez. Reposez votre main. Même chose avec la main gauche derrière la tête. Allez attraper l'arrière de votre tête. Et dans l'axe, pour l'instant, laissez tomber le poids du coude. Arrondissez le cou, laissez faire pendant une vingtaine de secondes. Donc laissez naturellement le poids de votre bras. Amenez votre tête vers le bas, vous regardez votre nombril. Acceptez d'arrondir un maximum votre dos et soufflez. Au bout de 20 secondes, vous pourrez tranquillement, sur l'inspiration, relâcher le poids du bras, dérouler le dos, les épaules, la tête. Voilà. Allez dans la diagonale et amenez votre tête à la diagonale. Soufflez bien. Sentez la zone musculaire que vous étirez et sentez le confort que ça vous apporte. Ça doit être une sensation agréable qui permet de venir enlever les tensions dans votre épaule. Prenez le temps de bien souffler. Inspirez, soufflez. Parfait. Sur l'inspiration, remettez doucement votre épaule en place, puis votre dos, puis votre nuque et en dernier votre tête. Même chose sur le côté. Donc, sur le côté droit, je laisse tomber ma tête à droite. Laissez bien votre épaule basse et c'est votre oreille qui est attirée par votre épaule. Soufflez. Laissez tranquillement le poids de la tête sur le côté pour soulager vos épaules. Prenez le temps de bien mettre en place votre respiration. Vous inspirez doucement et longuement par le nez. Et vous soufflez doucement et longuement par la bouche. Ce qui fait que tranquillement, vos temps respiratoires vont s'adoucir, s'allonger. Et on va faire redescendre le rythme cardiaque. Passez la tête de l'autre côté. Laissez l'oreille vous emmener vers l'épaule de l'autre côté. Soufflez bien, regardez un point fixe en face de vous, de façon à garder vraiment la tête dans l'axe. Si je regarde en haut, mon menton va être trop vers le haut. Si je regarde en bas, mon menton sera trop vers le bas. Soufflez, relâchez bien. Et inspirez, donc c'est votre épaule qui revient à sa place et donc qui vient amener par réaction la tête à reprendre sa position initiale. Prenez votre main droite, mettez-la vers l'épaule gauche, vous pouvez tendre votre bras et amener votre bras contre votre corps. D'accord? Soufflez bien, essayez de sentir l'étirement dans l'omoplate derrière. Soufflez. 3 grandes respirations. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Relâchez et même chose de l'autre côté. Main vers l'épaule, venez saisir ici le bras et amenez le bras contre vous. Ma main, je la laisse tranquille. Soufflez bien et venez arrondir ici pour bien étirer au niveau de l'épaule. 3 grandes respirations. Inspirez doucement par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Et inspirez doucement et longuement par le nez. Et soufflez par la bouche. Et relâchez. Parfait. Croisez vos doigts. Amenez les mains vers le haut et amenez les bras vers l'arrière. Étirez bien, allongez bien. Venez chercher sur le côté. Soufflez bien. Inspirez, revenez. Le ventre est bien rentré le long de la colonne. Soufflez. L'autre côté, voilà. Donc là, vous sentez que vous allez chercher la diagonale. Donc du coup, on étire la partie en dessous de l'omoplate. Et vous relâchez. Parfait. Profitons-en d'être assis. Je mettrai les autres mouvements en place après. Prenez votre genou dans vos mains. Là, j'ai démarré avec mon genou gauche. Doucement en soufflant, menez le genou gauche vers l'épaule gauche. Soufflez bien. Laissez les épaules basses.
les omoplates l'une contre l'autre. Et maintenant, laissez le haut du corps s'en aller vers le bas du corps. Soufflez. Faites en sorte, comme si le front pouvait se poser sur votre genou. Toujours 3 respirations. Laissez bien le poids du corps s'en aller sur le genou et relâchez le haut du corps. Sur l'inspiration, reposez votre pied au sol. De l'autre côté, prenez le genou droit dans vos mains, doucement en soufflant, amenez le genou droit à l'épaule droite et laissez reposer le haut du corps. Soufflez bien. Amenez votre front vers le genou, comme si vous pouviez le poser dessus. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Sur l'inspiration, accompagnez votre pied au sol. Alors, mettez-vous assis bien droit en respectant le creux dans le bas de votre dos. Attrapez votre cheville gauche, posez-la sur le genou droit. Si ce n'est pas possible, gardez-la à l'intérieur de la cuisse. Avec la main droite, prenez votre genou gauche, soufflez, amenez le genou gauche vers l'épaule droite, vous devez sentir l'étirement dans la fesse. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas conservé le creux dans le bas de votre dos. Inspirez, relâchez, soufflez, amenez le genou vers l'épaule droite. Inspirez, relâchez et soufflez, amenez le genou vers l'épaule droite. Inspirez, relâchez. Parfait. Reposez votre pied. Et même chose de l'autre côté, attrapez la cheville droite, posez le pied droit sur le genou. Respectez bien le creux dans le bas de votre dos, allongez bien votre dos. Prenez le genou droit avec la main gauche, soufflez, amenez le genou droit à l'épaule gauche, vous sentez l'étirement dans votre fesse. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou droit à l'épaule gauche. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou droit à l'épaule gauche. Inspirez, relâchez. Récupérez votre cheville, accompagnez votre pied sur le sol. Parfait. Alors, assis au bord de votre chaise cette fois-ci, pied bien devant vous, tendez votre jambe droite, prenez appui coude gauche sur la jambe gauche et laissez descendre le poids du corps. Tête, épaules et bras et allez chercher aussi loin que possible vers votre pied. D'accord? Vous laissez bien tomber le poids de la tête et en soufflant, vous allez aussi loin que possible vers votre pied. Inspirez, ne bougez pas. Soufflez, essayez de gagner un petit peu plus de terrain. Inspirez, ne bougez pas. Et soufflez, essayez d'aller chercher, si possible, encore un peu plus loin. Inspirez tranquillement, reprenez appui sur le genou gauche. Repoussez avec votre main pour dérouler le bas du dos, puis le dos, puis les épaules. En dernier, la tête. Reposez votre pied et changez de côté. Donc, basculez bien les fesses vers l'arrière. Tendez votre jambe gauche, talon au sol, pied flex. Prenez appui ici sur le genou droit et doucement en soufflant, laissez tomber le poids de la tête, des épaules et du bras. Allez aussi loin que possible. À la fin de l'expiration, inspirez, ne bougez pas. Expirez, essayez de gagner un petit peu plus de terrain. Inspirez, restez dans la position. Et lorsque vous expirez à nouveau, vous allez chercher le plus loin possible vers le sol. Laissez bien tomber le poids de la tête. Rentrez nombril au long de la colonne, fermez les sphincters, prenez appui sur le genou droit, poussez sur les bras pour dérouler le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Parfait. Levez-vous, mettez-vous face à votre chaise. Voilà, ici. Je vais vous demander d'aller venir poser les coudes sur la chaise, de bien tendre vos genoux et d'amener les épaules vers vos genoux. Laissez encore une fois bien tomber le poids de la tête. Inspirez, soufflez. Parfait. Prenez appui sur la chaise. Vous pouvez plier les genoux pour dérouler le bas du dos, puis le dos, puis les épaules, puis la tête. Et ici, inspirez, soufflez, étirez-vous, allongez-vous, grandissez-vous. Taillez un grand coup et soufflez et relâchez.
Parfait, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous. Alors, je vous récupère avec moi.